السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. इस आयत का तर्जुमा ये है कि और बात कहने में उससे बेहतर कौन हो सकता है जो अल्लाह की तरफ La traduction de ce verset est comme suit: et qui est meilleur en parole que celui qui invite les gens à Allah et fait de bonnes œuvres, et qui dit: assurément, je suis de ceux qui se soumettent. एक कामिल मिसाल है और उन तमाम खुसूसियात को समेटे हुए है जो एक मोमिन का खासा होना चाहिए. Ce verset est un modèle de référence et condense toutes les vertus du croyant. अल्लाह ताला ने Hormis un véritable musulman qui peut accomplir les œuvres évoquées plus haut. अगर किसी में हो तो उसकी जिंदगी में Si ces trois qualités sont présentes chez quelqu'un, eh bien, elles révolutionneront sa vie tout entière. जिंदगी में इनकलाब पैदा हो सकता है बल्कि मुआशरे में भी इनकलाब पैदा करने वाला बन Voire, elles révolutionneront la société par son entremise. जो यानी दावत इल्लाह करना अमले साले Ces trois distinctions, और c'est-à-dire le fait d'inviter les gens vers Allah, d'accomplir de bonnes œuvres, d'être obéissant et d'annoncer que l'on conformera ses actions à tous les enseignements d'Allah l'exalté et aux enseignements de son prophète, paix soit sur lui, ये बातें ऐसी हैं eh bien, tout cela motive un croyant à acquérir les connaissances religieuses एक मोमिन et को à transmettre ces connaissances religieuses aux autres. और उसे दुनिया को सिखाने वाला बनाती है जो ये सिखाती है कि दुनिया को बताओ कि अल्लाह ताला के हक क्या हैं. Cela permet d'enseigner au monde nos devoirs envers Allah l'exalté ये et बताती है comment nous en acquitter. दूसरों को बताओ कि अल्लाह ताला ने तुम पर एक दूसरे के क्या हकूक रखे हैं और तुमने उन्हें किस तरह Cela अदा किया. permet également d'enseigner à autrui les devoirs mutuels qu'Allah l'exalté nous a demandé de respecter et comment s'en acquitter.
उनको शैतान के नरगे और कब्जे से बचाने के लिए Nous serons enclins à conseiller les autres lorsque nous éprouverons une réelle inquiétude pour qu'ils soient sauvés des griffes de Satan, एक तड़प हो lorsque nous éprouverons une ardeur pour augmenter le nombre des serviteurs de Dieu Ar-Rahman, या अल्लाह ताला के करीब लाने के लिए एक जज्बा और शौक़ हो, ख़ास तौर पर ou lorsque nous serons enthousiastes à l'idée de rapprocher les gens d'Allah अल्लाह l'exalté, ताला से दूर करने के लिए tout particulièrement क्योंकि समान en ces circonstances पहुँचे हुए हैं où les complots de Satan et toutes les tentatives pour éloigner les gens d'Allah l'exalté ont atteint leur apogée. और उसके कुर्ब को तलाश करने वाला En pareille circonstance, seule une personne qui craint Dieu, seule une personne qui recherche sa proximité peut fournir de tels efforts. ये है कि फरमाया कि अमले साले बजा लाओ, यानी अल्लाह ताला और उसके बंदों के La deuxième particularité est d'accomplir de bonnes œuvres, c'est-à-dire de nous acquitter d'une part de nos devoirs envers autrui अपना नमूना दूसरों के लिए कायम करो, et d'être un exemple pour autrui d'autre part. वरना तुम्हारा दीनी इल्म भी बेफायदा है और अल्लाह ताला की तरफ बुलाने का अमल भी Sinon, notre connaissance religieuse sera vaine et notre invitation vers Allah l'exalté sera dénuée des bénédictions divines et des résultats escomptés. तमाम कोशिशें बेकार गईं फिर Si nous ne pratiquons pas ce que nous prêchons, eh bien nos efforts entrepris pour inviter autrui vers Allah seront vains. कि हकीकी Nous serons aussi privés de la satisfaction d'Allah l'exalté. कि मैं कामिल फरमान La troisième particularité qui a été mentionnée est que les véritables croyants font part de leur obéissance inconditionnelle, c'est-à-dire qu'ils ont une croyance ferme dans tous les enseignements d'Allah l'exalté et de son prophète. En sus d'y porter foi, ils conforment leurs actions quotidiennes à ces enseignements मुकद्दम करने वाला हूँ और रहूँगा, et ils donnent préséance à leur foi sur le monde. खलीफा वक्त और निज़ाम Et ils annoncent qu'ils vont respecter cette condition, que de préférer la foi à ce monde. कर रहा हूँ, Cette observance comprend également l'obéissance envers le calife de l'époque et envers le système de la Jamaat. अल्लाह ताला को पसंद नहीं, Si une personne annonce qu'elle fait beaucoup de tablir et qu'elle possède une grande connaissance et qu'elle n'a pas besoin de la Nizam et Jamaat, eh bien ses efforts seront désavoués par Allah l'exalté. ज़रूरी है। À cette époque, Allah souhaitait établir une communauté et il l'a fait. Il est donc indispensable de s'y attacher. Allah l'exalté a déclaré qu'inviter les gens vers Dieu est une tâche importante. कि मैं इताअत के आला मयार Mais il est également important d'annoncer « Innani minal muslimin », c'est-à-dire je ferai preuve d'une obéissance indéfectible और नेक अमल et j'établirai un grand exemple en matière d'obéissance. जब इताअत और De même, l'on sera un exemple quant à l'accomplissement de bonnes œuvres et du respect de la taqwa, qu'à condition de faire preuve d'un haut degré d'obéissance. नेक लोग या Parfois, काम करने वाले certains qui sont apparemment pieux जिनका अंजाम नजर आता ou certains qui apparemment ont œuvré pour la religion ne connaissent pas une fin glorieuse. है, एक Allah déclare qu'un croyant, बात कहने वाले को भी celui qui énonce de bonnes paroles, आला et celui qui établit une grande exemplarité par rapport à ses actions, eh bien celui-là atteindra un haut statut. उस वक्त हासिल होंगे
और नतीजा खेज होंगे जब वो ये ऐलान भी करे कि मैं Il atteindra un haut statut et ses efforts vont porter des fruits lorsqu'il va aussi annoncer que je suis obéissant, कामिल फरमाबरदारी और इताअत करता हूँ। je suis obéissant et je ferai toujours preuve d'une obéissance inconditionnelle envers le système établi par Allah l'exalté. Pour nous, les Ahmadis, nous ne pourrons faire preuve d'un haut degré d'obéissance. Notre tablier ne portera ce fruit et nos actions seront des actions pieuses que lorsque nous serons entièrement obéissants envers le système du califat qui a été mis en place après le Messie promis alayhi salam. Et cela va se faire lorsque nous allons coopérer au système qui est en train d'agir sous l'égide du calife. Nos efforts personnels et nos efforts collectifs ne seront fructueux que lorsque chaque membre, chaque responsable, chaque bénévole et chaque missionnaire de la Jamaat sera en mesure de comprendre le fonctionnement du système de la Jamaat et lorsque l'on va s'acquitter de ses devoirs envers autrui. Il n'y a aucun doute que conformément à sa promesse et à la prophétie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu a suscité le Messie premier alayhi salam. Il l'a suscité en accord à ses promesses que ces missions pour lesquelles il a été suscité vont être accomplies, Inch'Allah. Certaines de ces promesses se sont accomplies au cours du vivant du Messie premier alayhi salam, d'autres vont être accomplies après lui. Et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se produire. Grâce à lui, le message de l'islam est en train de se propager jusqu'aux confins de la terre. Et peu à peu, les personnes de cœur pur sont en train de se joindre à l'Ahmadiyya et à l'islam. Dieu remplit les objectifs pour lesquels il envoie ses prophètes. Allah l'exalté déclare dans le Saint-Coran « Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli » c'est-à-dire Allah a décrété « Je prévaudrai certainement moi et mes messagers ». Allah l'exalté a également révélé cette parole en de nombreuses occasions au Messie premier alayhi salam. En commentant sur ce verset, il déclare « D'après une ancienne loi divine qui date de la création de l'homme, Dieu aide ses prophètes et ses messagers à atteindre l'objectif de leur mission avec succès et il les fait prévaloir. Ainsi a-t-il décrété « Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli » Ici, prééminence signifie qu'à l'instar des prophètes et messagers qui désirent voir établir sur terre la hujja de Dieu, c'est-à-dire le dessein et l'objectif de Dieu, ainsi que sa suprématie incontestée, de même Dieu, par des signes puissants, prouve leur véridicité. Et la droiture qu'ils répandent sur terre ressemble à cette graine que Dieu leur donne à semer. Ensuite, le Messie premier alayhi salam déclare à ce propos « Dieu a décrété depuis le début, et il en a fait une loi et sa sunna, que lui et ses prophètes auront toujours le succès. » Le Messie premier alayhi salam déclare « Je suis son prophète et je suis son envoyé, mais je n'ai apporté aucune nouvelle loi,
je ne fais pas de nouvelles revendications. Je viens sans une quelconque nouvelle appellation. Je viens avec le nom du prophète Khatam an-Nabiyyin en me fusionnant en sa personne et je suis venu en tant que son reflet. Et c'est pour cette raison que je déclare que tout comme depuis le début, c'est-à-dire depuis l'époque d'Adam jusqu'à l'époque du saint prophète Mohammed lui, la véracité de ce verset s'est manifestée et elle se manifestera également à mon égard, Inch'Allah. Les graines qu'Allah l'exalté souhaite ensemencer dans chaque coin du monde par l'intermédiaire du Messie promet l'Islam, eh bien, ces graines sont celles de la loi apportée par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'époque du Messie promet l'Islam est celle décrétée par Dieu pour le parachèvement de la diffusion de cette loi. Tout comme l'a déclaré le Messie promet l'Islam, la droiture qu'ils répandent sur terre ressemble à cette graine que Dieu leur donne à semer. Allah l'exalté a semé par l'entremise du Messie promet l'Islam cette graine de la diffusion complète du message de l'Islam. Dans certains lieux, il lui en a montré les résultats très verdoyants. Ensuite, grâce à l'institution du califat, aujourd'hui, les plantes sont en train d'éclore dans le monde entier. Les graines qu'Allah l'exalté avait semées par l'entremise du Messie prophète d'Islam se propagent dans les autres pays du monde. Ici également, l'agriculture est très populaire. Les agriculteurs savent qu'il est possible de préparer une pépinière et ainsi de planter sur un autre terrain les plantes qu'on y a fait pousser. De même, la pépinière de la connaissance et de l'exégèse du Saint-Coran qui nous vient du Messie promet l'Islam et le message de l'Islam qu'il nous a présenté dans les moindres détails à la lumière du Saint-Coran, eh bien, ces préceptes, cette exégèse sont propagés dans les quatre coins de la terre. Et le monde est en train d'être influencé par ce bel enseignement de l'islam. Il n'y a aucun doute que le bel enseignement de l'islam doit se répandre dans le monde par l'intermédiaire du Messie promis à l'islam. Ce message va se répandre par l'entremise du Messie promet l'Islam et d'ailleurs ce processus est déjà en cours. Dieu avait informé le Messie promet l'Islam de cette bonne nouvelle dans de nombreuses révélations. J'ai mentionné la révélation Kataballahu la-aghlibanna ana wa rusuli. En sus de cela, il y a de nombreuses autres révélations. Allah lui avait révélé ces paroles, Yansurukullahu fi dinihi, c'est-à-dire Allah t'aidera dans le cadre de sa religion. C'est-à-dire qu'il est en train de propager la religion d'Allah l'exalté de l'islam. Il a reçu cette révélation aussi, Yansurukullahu min indihi, Allah te viendra en aide. Le Messie promet l'Islam a également reçu cette révélation que l'on cite à foison. Allah lui avait révélé ces paroles. Je ferai en sorte que tu sois respecté et célébré jusqu'aux confins de la terre. Les gens respecteront le Messie promet l'Islam et ils le feront en raison de la propagation du message de l'Islam par l'entremise du Messie promet l'Islam, et ce respect sera établi par Allah l'exalté. Ensuite, il y a cette révélation, je propagerai ton message jusqu'aux confins de la terre. Tout Ahmadi connaît cette révélation et tout Ahmadi présente cette révélation. Il n'y a aucun doute quant au fait que son message se propagera dans le monde et que le monde reconnaîtra le Messie promet l'Islam comme un véritable disciple
du saint prophète Mohammed à lui et son vaillant champion. Nous sommes témoins que par l'intermédiaire de la MTA, Allah l'exalté est en train de propager le message du Messie premier l'Islam dans le monde entier. À maintes reprises, j'ai expliqué que nos ressources mondaines ne nous permettaient pas, du moins jusqu'à présent, de faire tourner une chaîne de télévision pendant 24 heures et de diffuser des émissions dans différentes langues, des émissions qui sont suivies dans le monde entier, et de diffuser aussi les traductions de mes sermons dans les 4 coins du monde. Mon sermon est traduit simultanément en 6 ou 7 langues. Tout cela est le résultat des promesses faites par Allah l'exalté au Messie premier l'Islam. Grâce à mes sermons et grâce aux émissions auxquelles je participe et grâce aux autres diffusions de la MTA, les gens de bonne nature sont en train de se joindre à l'Ahmadiyya. D'aucuns m'informent que mes sermons diffusés sur la MTA ou sur d'autres émissions les ont touchés et ont attisé leur intérêt à propos de l'Ahmadiyya et Allah leur a accordé l'occasion de se joindre à la communauté Ahmadiyya. Quelques jours de cela, on a diffusé une interview d'un Ahmadi de la Guadeloupe en compagnie du missionnaire qui y travaille. Le converti relatait qu'il avait connu l'Ahmadiyya mais qu'il hésitait à faire la bayra jusqu'à ce qu'il écoute mes sermons qui lui ont poussé à faire la bayra. En bref, c'est là l'œuvre d'Allah et ses promesses sont en train de s'accomplir et vont s'accomplir, Inch'Allah. Il ne s'agit point du fruit des efforts de simples mortels que nous sommes. Or, Allah l'exalté affirme qu'un des signes du meilleur des croyants est qu'il invite les gens vers Allah. Allah l'exalté souhaite que nous participions à cette œuvre qu'il est en train d'accomplir lui-même et qu'il a d'ores et déjà décidé d'accomplir. Allah souhaite tout simplement que nous profitions des récompenses. Ainsi, tout Ahmadi doit participer à l'œuvre entreprise par Dieu lui-même, afin de mériter les récompenses et afin de mériter le plaisir d'Allah l'exalté. Ainsi donc, vous qui habitez en Espagne doivent consacrer au moins 2 jours au tabligh tous les mois. Il faudra chercher différentes méthodes pour l'établir, des méthodes correspondantes à la mentalité de la population locale. Un nouveau Ahmadi d'origine espagnole m'a rencontré au cours de la semaine et il m'a dit que la Jamaat n'est pas en train d'utiliser la bonne méthode pour prêcher le message de l'islam en Espagne. Selon lui, hormis 1 ou 2 missionnaires, les autres missionnaires ne sont pas en train de prêcher le message de l'islam en ayant compris la psychologie des Espagnols, où ils ne savent même pas comment faire le tabligh. Cet Ahmadi d'origine espagnole a déclaré « Certes, nous sommes en Europe, mais notre mentalité est différente de celle du reste du continent. À l'instar des autres Européens, nous avons nous aussi peur de l'islam et des musulmans en raison du climat actuel. Nous sommes sous l'influence de l'Europe, mais en raison du fait que les musulmans avaient habité l'Espagne pour une longue durée, nous ressentons en notre fort intérieur une affinité inconsciente pour les musulmans, affinité qu'il faut attiser davantage. Cela est prépondérant dans la province d'Andalousie,
Les secrétaires de tabligh national et locaux, ainsi que les autres responsables, doivent élaborer des plans à cet égard. Ainsi, les responsables de tabligh au niveau national et local, ainsi que les autres responsables, doivent élaborer des plans pour le tabligh, mais les autres Ahmadis, les Khuddam, les Ansar et les Lajna doivent aussi consacrer du temps pour le tabligh. 700 ou 800 ans auparavant, l'on avait converti des musulmans en chrétiens par la force de l'épée. Or, nous allons devoir conquérir les cœurs grâce à l'amour et les beaux enseignements de l'islam. La Jamaat ainsi que l'islam ont à présent une grande couverture médiatique dans ce pays. Les chaînes de télévision ainsi que les journaux évoquent la Jamaat et le tabligh est en train de se faire par cette entremise. L'éditeur ou le propriétaire d'un journal de Cordoue m'a montré un article qu'il a publié sur la Jamaat et cet article recouvrait toute une page de son journal. Des journalistes de la presse écrite et parlée étaient présents lors de notre symposium sur la paix à Londres. Le journaliste de la chaîne de télé m'a interviewé et a diffusé en Espagne un reportage sur la Jamaat, ainsi que le message d'un islam pacifique que présente la Jamaat. Et il a aussi présenté une partie de mon interview. L'Espagne n'est plus ce qu'il était 35 ou 40 ans auparavant. S'il existe des lacunes quant à la diffusion du message de l'islam, eh bien, ces lacunes sont les nôtres. Des Marocains ou des Arabes de différents horizons se sont établis dans différentes villes espagnoles. Les arabophones doivent leur prêcher le message et leur distribuer la littérature de la Jamaat. Depuis quelques années, j'envoie en Espagne les étudiants de la Jamia du Royaume-Uni et de l'Allemagne, ces étudiants qui ont complété leurs études et qui sont sur le point d'être affectés. Je les envoie ici en Espagne afin qu'ils y distribuent la littérature sur l'islam et sur l'Ahmadiyya en langue espagnole. Et selon moi, ces jeunes missionnaires ont distribué plus de 3 millions de ces littératures dans toutes les villes de l'Espagne. Ces jeunes missionnaires issus de la Jamia disent que les Espagnols sont plus réceptifs quand on leur offre la littérature et ils sont généralement plus respectueux. Ils lisent cette littérature et très peu d'entre eux les jettent. Généralement, ils jettent un coup d'œil, ils lisent et mettent ces dépliants dans leur poche. De même, une Espagnole résidant à Londres a embrassé l'Ahmadiyya. Elle est l'épouse du secrétaire pour les nouveaux convertis de la Jamaat du Royaume-Uni. Sa famille se trouve ici en Espagne. Lorsqu'elle vient en Espagne, eh bien, elle fait le tabligh dans les écoles, les lycées et les universités. Elle vient de Londres et tente de trouver les moyens pour faire connaître la Jamaat et pour transmettre le message de l'islam. Pourquoi les Ahmadis d'ici, pourquoi les missionnaires d'ici ne cherchent-ils pas eux aussi les moyens pour le faire? Ainsi donc, les Ahmadis de l'Espagne, les responsables de la Jamaat de l'Espagne ainsi que les missionnaires qui se trouvent ici doivent élaborer un plan ambitieux à ce propos.
J'ai demandé aux nouveaux convertis espagnols de m'envoyer la méthode qu'ils pensent être la plus efficace pour l'établir. Si cette méthode est applicable, eh bien, je vous l'enverrai. Si vous l'avez compris, il faudra la mettre en application. Or, la coopération est le facteur clé. Il faudra mettre de côté son ego et accorder prééminence aux intérêts de la Jamaat. Nous devons comprendre que nous devons assumer nos responsabilités en tant qu'Ahmadi. Nous devons assumer ces responsabilités avec une passion particulière et avec engouement. Nous n'allons pas atteindre cet objectif en envoyant des missionnaires ici une fois par an pour un mois pour distribuer cette littérature. J'envoie ces jeunes missionnaires ici afin qu'ils vous aident, car les Ahmadis sont peu nombreux ici en Espagne. Et je les envoie ici afin d'attiser la passion pour l'établir en vous et afin de vous débarrasser de votre embarras à cet égard ou afin de vous débarrasser de l'hésitation résultant de la méconnaissance de la langue espagnole. Cet effort vise à encourager tout le monde à participer à l'établir. Les jeunes missionnaires qui viennent ici ne maîtrisent pas la langue d'ici non plus, mais cela ne les empêche pas de partir partout et d'atteindre leur objectif. Ainsi, il est essentiel de prendre conscience du fait qu'Allah a confié à un véritable croyant la tâche d'inviter les gens vers lui. C'est là une mission que nous allons devoir accomplir avec passion et avec engouement. Il incombe en premier lieu aux missionnaires de trouver les différents moyens pour accomplir le tabligh et d'en informer les membres de la Jamaat et de faire en sorte que les membres de la Jamaat les accompagnent. Le secrétaire national de la prédication de l'Espagne exprime de temps à autre sa passion pour le tabligh. Quoiqu'il ne me l'a pas dit ouvertement, j'ai l'impression qu'il a un problème de budget et de manque de coopération de la part des membres de la Jamaat. Résoudre le problème du budget, s'il y en a un, est aussi la responsabilité de l'amir de la Jamaat et de m'écrire à ce sujet. D'ailleurs, le centre subventionne d'ores et déjà nombre de vos dépenses. Le secrétaire de tabligh, les missionnaires, les membres de la Jamaat et l'amir de la Jamaat doivent à cet égard offrir leur entière coopération. C'est par ce moyen que nous pourrons rétablir la gloire perdue de l'islam. Tel était l'objectif même de l'avènement du Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam décrit la situation de l'époque, l'état de l'islam, ainsi que la peine qu'il ressentait à cet égard. Il déclare qu'Allah, l'exalté, souhaite rétablir la gloire de l'islam ainsi que sa supériorité dans le monde. Il souhaite réduire à néant les complots des ennemis de l'islam. D'ailleurs, il est en train de le faire. C'est la raison pour laquelle Dieu a suscité le Messie premier l'Islam, c'est la raison pour laquelle il a établi cette communauté qui est en train de montrer sa grandeur. Le Messie premier l'Islam déclare: nous vivons à une époque ô combien bénite. Durant ces jours de clameur et de tumulte, Dieu a voulu aider l'islam de par sa grâce, avec pour objectif de démontrer la grandeur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à cette fin que Dieu a établi cette communauté. Je demande à ceux qui éprouvent de la peine pour l'islam, je demande à ceux qui honorent l'islam en leur cœur et qui l'estiment,
Je leur demande, l'islam a-t-il connu époque plus pire que celle-ci, où l'on a tant vilipendé, insulté, calomnié le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? A-t-on connu pareille époque plus pire, où on a tant diffamé le Saint-Coran? L'état des musulmans m'afflige et m'attriste. Cette affliction est pour moi un supplice. Sont-ils, ces musulmans, insensibles au point de ne pas ressentir cette ignominie qui les accable? Dieu n'aurait-il point une once d'estime à l'égard du saint prophète Mohammed paix soit lui pour ne pas établir une communauté divine afin de contrer ces insultes et invectives proférées contre sa personne et afin de rétablir sa grandeur et sa pureté, tandis qu'Allah et ses anges envoient des salutations sur lui. La manifestation de ces bénédictions est d'autant plus importante aujourd'hui qu'en fusent de toutes parts ces calomnies. Et pour ce faire, Dieu a fondé cette communauté et il a suscité le Messie premier alayhi salam. Le Messie premier alayhi salam ajoute: j'ai été suscité afin de rétablir la grandeur oubliée du saint prophète et afin de dévoiler au monde les vérités coraniques. Cette œuvre est en pleine réalisation et ce mouvement est manifeste et resplendit à l'instar du soleil. Mais ceux dont les yeux sont bandés ne peuvent le discerner. Ceux qui ont vu des signes en sa faveur sont légions. Ils sont si nombreux que si l'on devait les réunir tous, leur nombre dépasserait de loin la taille de la plus grande armée d'un quelconque souverain. Il sera difficile de mentionner tous ces signes. Étant donné que l'islam a été calomnié à outrance, c'est pour cette raison que Dieu a approuvé la grandeur de cette communauté. Nous sommes témoins qu'Allah l'exalté est en train de prouver cette grandeur. Les médias et les gens de ce pays y portent un intérêt. Dans certains pays, cela se fait au grand jour. Tout cela prouve certainement la véridicité du Messie premier d'Islam. Et Allah l'exalté lui-même est en train d'accomplir cette œuvre. Nous devons aussi y prendre part et y prendre part corps et âme. Le Messie premier d'Islam nous conseille la prédication comme moyen pour rallonger notre vie. Il déclare à ce propos: tout le monde n'est pas conscient de sa mission et de son but en ce monde. Certains se contentent de manger et de boire à l'instar des animaux. Manger tant de viande ou porter tel vêtement, c'est cela leur seul souci. Ils ne se soucient de rien d'autre. Quand ils sont attrapés, ils sont détruits sur le champ. Or, ceux qui se vouent à servir à la religion, eh bien ceux-là sont traités avec compassion tant qu'ils sont à pied d'œuvre et tant qu'ils rendent ses services. Celui qui souhaite étendre sa vie doit se consacrer sincèrement au service de la religion, conseille le Messie premier d'Islam. Sachez que l'on ne peut tromper Allah l'exalté. Celui qui souhaite tromper Allah, qu'il sache qu'il est en train de tromper son âme et il sera détruit en conséquence. Le Messie premier d'Islam ajoute: pour étendre sa vie, il n'y a pas de meilleure formule que d'œuvrer en toute sincérité à la diffusion du message de l'islam et de servir la religion de l'islam. Cette formule est des plus efficaces aujourd'hui, car la religion a besoin aujourd'hui de sincères serviteurs. Sinon, il n'y a aucune garantie à propos de la vie. La vie s'écoulera irrémédiablement. Le saint prophète Mohammed avait conseillé Ali à propos d'établir à propos de la prédication.
et ce conseil qu'il lui a donné est pour nous un principe d'or. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a conseillé ceci à Ali radhiyallahu anhu. Il lui a dit: je jure par Allah, si Allah guide par ton entremise un seul homme, eh bien cela sera meilleur pour toi que de posséder des chameaux de couleur rouge. Les chameaux de cette couleur avaient une grande valeur à l'époque. Et celui qui en possédait était considéré richissime. Ainsi, les richesses de ce monde, explique le saint prophète Mohammed paix soit lui, ces richesses n'ont aucune valeur face au tablir et à la direction d'un individu. Certes, d'aucuns se sont établis en Espagne pour des raisons économiques, mais ils doivent aussi consacrer un peu de temps au tablir. J'avais suggéré 1 ou 2 jours par mois, mais je pense que vous pouvez faire davantage. En retour, vous allez acquérir les biens de ce monde et vous allez mériter par la même occasion le plaisir d'Allah l'exalter. Grâce à la prédication, vous allez accroître votre connaissance religieuse. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a aussi déclaré que celui qui invite autrui aux bonnes œuvres et à la direction recevra les mêmes récompenses que celui qui suivra ses conseils, sans qu'aucune de ces récompenses ne soit diminuée. Ceci est une explication de la première partie du verset, où il est dit qui est meilleur que celui qui invite vers Allah l'exalté. Celui qui invite sera récompensé, tout comme celui qui accomplit de bonnes œuvres, tout comme celui qui sera guidé. Celui qui invite vers Allah recevra des faveurs matérielles, sa vie sera bénie et il sera récompensé pour cette œuvre méritoire. Ainsi, le Messie premier l'Islam attire notre attention concernant ce devoir important qu'est le service de l'islam. Le Messie premier l'Islam nous conseille ceci à propos de ce service que l'on doit rendre à l'islam. Il déclare: il n'y a plus beaucoup de temps. Je vous conseille ceci. Et je le répète, ce conseil, aucun jeune ne doit se dire qu'il n'a que 18 ou 19 ans et qu'il y a une longue vie qui l'attend. Celui qui jouit d'une bonne santé ne doit pas s'enorgueillir. De même, celui jouissant d'une bonne situation ne doit pas faire confiance à sa bonne fortune. L'époque augure la révolution. Elle est la période ultime. Allah souhaite éprouver le véridique et le menteur. C'est le moment de faire briller sa sincérité, sa fidélité. Cette ère ne reviendra plus. Toutes les prophéties des prophètes s'arrêtent à cette époque. C'est le dernier moment offert à l'humanité afin de prouver sa véridicité et afin de rendre des services à la religion. L'occasion ne se présentera plus. Malheureux est celui qui la laisse partir. Le Messie premier l'Islam déclare: énoncer les paroles du serment d'allégeance du bout des lèvres ne sert à rien. Évertuez-vous à implorer Allah afin qu'il fasse de vous des gens véridiques. Ne soyez point négligents ou paresseux à cet égard, soyez au contraire alertes et appliquez les enseignements que je vous ai offerts et suivez la voie que je vous ai indiquée. Dans mon précédent sermon, j'avais dit que dans l'ouvrage L'Arche Noé se trouve la partie intitulée Nos enseignements. Tout Ahmadi doit lire cette partie. Voir le Messie premier l'Islam nous encourage à lire le livre tout entier. Ces conseils vont nous guider quant à la manière pour inviter les gens vers Allah et quant à la manière d'accomplir de bonnes œuvres. Ce sont ces enseignements qui feront de nous de véritables croyants. Le Messie premier l'Islam attire notre attention
en ces termes concernant l'accomplissement de bonnes œuvres. Il déclare « Les gens en général professent foi en la parole, nul n'est digne d'être adoré excepté Allah. » Et ils disent aussi croire dans le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En apparence, ces personnes prient et jeûnent. Cependant, leurs œuvres sont dénuées de spiritualité. Le fait qu'ils commettent des actions contraires à ces actes d'adoration témoigne qu'ils ne les accomplissent pas avec l'esprit qui doit les accompagner, mais par simple tradition. Ils le font par tradition et par coutume. Tout cela prouve que les musulmans ne sont pas en train d'accomplir de bonnes œuvres. Et ceux qui accomplissent en apparence de bonnes œuvres le font par tradition, par coutume. Car il n'y a pas un seul soupçon de sincérité et de spiritualité dans leur culte. Sinon, pourquoi ne profitent-ils pas des bénédictions de ces œuvres et de la lumière de Dieu? Tant que l'on n'accomplit pas ces actions avec un cœur honnête, et tant qu'elles ne s'accompagnent pas de spiritualité, ces actions ne seront d'aucun avantage. Les bonnes œuvres sont considérées comme telles quand elles ne seront pas ternies par un soupçon de corruption. La discorde est l'antithèse de la concorde, et le vertueux est celui qui s'en préserve. Ceux dont les solas sont corrompus et ternis par leurs desseins égoïstes ne prient pas Allah. Étant dénués de sincérité et de spiritualité, leur solas reste au ras du sol. Le Messie promet l'Islam évoque en ces termes la réalité des bonnes œuvres. Il dit « N'oubliez pas que Dieu regarde l'âme et le spirituel. Il ne se contente pas des gestes extérieurs, mais il scrute la réalité de ses actions et leur état intérieur. Est-ce les intérêts personnels et l'égoïsme ou est-ce une obéissance sincère et la fidélité qui ont motivé ces actions? Mais parfois, l'on se trompe en se contentant de l'aspect externe des actions. Celui qui égrène un chapelet ou celui qui accomplit la prière de Tahajjud ou Ishraq et réalise en apparence des œuvres de grand mérite. Et l'on pense que cette personne est une personne pieuse. Celui qui égrène un chapelet, eh bien, l'on le considère comme quelqu'un de très pieux. Mais, dit le Messie promet l'Islam, l'écorce ne plaît point à Allah. L'aspect externe ne plaît pas à Allah. Cela, c'est l'écorce. Cela est l'écorce et l'écorce ne plaît point à Allah si elle ne s'accompagne pas de fidélité et de sincérité. L'éclat externe d'un objet, sa coque, ne plaise pas à Allah sans qu'elle ne s'accompagne de fidélité et de sincérité. Le Messie promet l'Islam ajoute que l'infidèle ressemble au chien qui se vautre dans un monde moribond. Il est pieux en apparence, mais commet des actions immondes, c'est-à-dire qu'il est coupable de transgression et il est coupable de péché caché. Que faire de ces solas gorgés d'ostentation? Quels en sont les avantages? Exhiber ainsi ses œuvres ne sert pas à grand-chose. Les œuvres n'étant pas motivées constamment par la crainte de Dieu et par la quête de son plaisir, ne mériteront aucune récompense. Pareil effort accompli dans le domaine de la prédication ne porte pas leurs fruits non plus, quelle que soit leur ampleur. Nous devons être vigilants à cet égard, tout comme nous l'a encouragé le Messie promis alayhi salam. Ensuite, le Messie promis alayhi salam nous conseille en ces termes d'accomplir les bonnes œuvres à foison. Celui qui souhaite préserver sa foi doit progresser dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Ceci a trait à la spiritualité et les actions ont de l'effet sur les croyances. Si vous souhaitez que votre foi soit ferme, il est important d'accomplir de bonnes œuvres. L'on constate au final que ceux qui ont commis des péchés ne portaient aucune foi en Dieu. Selon un hadith,
Quand un voleur commet son larcin, il n'est plus croyant. De même, l'adultère n'est pas croyant quand il commet son forfait. Cela signifie que ses transgressions ont terni sa foi et l'ont rendue vaine. Les membres de notre Jamaat doivent accomplir les bonnes œuvres à foison. S'ils ne sont pas différents des autres, quelle sera leur distinction? Pourquoi Dieu leur accordera-t-il sa protection et ses faveurs? Allah accordera ses faveurs quand on tentera de le plaire grâce à la taqwa, la pureté et une obéissance sincère. Sachez qu'Allah n'est apparenté à personne. De simples paroles et de vaines déclarations ne serviront à rien tant qu'il n'y a pas fidélité. Sans la fidélité, ces vaines paroles ne serviront à rien. La vraie obéissance exige une mort. Celui qui ne prouve pas la sienne à Allah joue aux échecs avec lui. Quand ses désirs sont assouvis, il est satisfait de Dieu. Sinon, il est mécontent de lui. Le croyant n'agit pas de la sorte. Si Allah accordait le succès à tout le monde dans chaque domaine et que personne n'échouait, ne serait-on pas, nous tous, des monothéistes? L'humanité tout entière ne serait pas monothéiste. En ce cas, où se trouvera la distinction? Celui qui se fera fidèle et constant quand frappe le malheur profitera du plaisir divin. Les bonnes œuvres seront considérées comme telles lorsqu'elles seront accomplies en étant animées d'une obéissance indéfectible, en étant animées de cette quête du plaisir de Dieu. Il en sera ainsi lorsqu'on démolira entièrement les murs de ses désirs personnels et lorsque chacune de nos actions sera motivée uniquement par la quête du plaisir de Dieu et par les efforts pour conformer nos actions à ses commandements. C'est cela la vraie obéissance. Il ne faut point affirmer son obéissance uniquement quand tous ses désirs sont assouvis pour se plaindre quand cela n'est pas le cas. Les critiques négatives à l'endroit de la Nizam et Jamaat vont nous éloigner de la Jamaat. Ensuite, ces critiques vont nous éloigner de la religion, du califat et de Dieu au final. Telle est la fin qu'a connue d'aucuns, nous prouve l'histoire. Le Messie premier l'Islam explique les armes de notre victoire résident dans l'istighfar, la torba, la connaissance de la religion et dans la grandeur de Dieu et dans l'accomplissement des 5 prières quotidiennes. La Salat est la clé de l'exaucement de la prière. Quand vous accomplissez la Salat, eh bien, suppliez Dieu. Ne soyez point négligents et évitez tout mal. Évitez tout mal, qu'il concerne les droits d'Allah ou qu'il concerne les droits de ses serviteurs. Qu'Allah fasse que nous puissions transmettre le message du Messie premier l'Islam et qu'Allah fasse que nous fassions partie de la victoire du Messie premier l'Islam, tout en accomplissant la tawba, tout en accomplissant l'istighfar. Qu'Allah fasse que nous puissions mener à bien la tâche d'établir tout en nous acquittant de nos devoirs envers Allah et tout en nous acquittant de nos devoirs envers ses créatures. Ce sont ces devoirs qui attireront notre attention quant à l'accomplissement de bonnes œuvres. Que chacune de nos œuvres soit motivée par la quête du plaisir divin. Que nous soyons parmi ceux qui prouvent une obéissance indéfectible à l'endroit de Dieu. Quand nous serons vigilants à ce propos, Inch'Allah, nous verrons les jours de la victoire de l'islam. Qu'Allah nous accorde la possibilité d'œuvrer en ce sens. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر